tu au-dedans de moi? Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois de mars, comment nous y est, comment nous avons comment nous passons demi-journée, espérons que nous en forme par la grâce de Dieu et que nous croyons que la paix et la grâce de Dieu sont toujours à votre portée puisque ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Ainsi donc, eh bien, vous êtes bien, des heureux bénéficiaires de la grâce de Dieu et que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées en ce aujourd'hui, 10 avril, 10 mars 2021, 2025. Waouh, m'a fait lapsus là. Et 10 mars 2025, c'est ça. Alors, ce 10 mars rappelle le jour de naissance de qui Facebook fait nous part de l'anniversaire de frère Éric Philogène. Frère Éric Philogène, c'est un frère de l'église adventiste Temple de Dieu Cap-Haïtien que nous connaissons et nous en profitons pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais la CIEMA s'associe au secrétariat ministériel pour nous rentrer la caille en famille pastorale du Temple 1 des Adventistes du 7e jour du nord d'Haïti, oui 21, Temple 1 au district Cap 1. District Cap 1, c'est le chef du district Cap 1, pasteur Franz Joachim, qui a fêté un nouveau printemps dans sa vie aujourd'hui. Mon cher pasteur, au nom de l'administration de la MAN, au nom du secrétariat ministériel associé à la CIEMA, nous souhaitons au joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir. Ce n'est pas sans raison, et samedi avec hier soir, m'a regardé sur live là, mon cher, moi bien frais. Ça veut dire, ou mettons en air de fête, ça veut dire, moi comprendre que faites la grandiose, la fête dans une nouvelle demeure qui soit à toi. Donc, tu as beaucoup de raisons de célébrer la fête. Et m'a venu qu'on y a au plus ou moins voisin, moi, m'a venu parce qu'il doit y avoir bonbon série paille à la maison, dans cette nouvelle maison, une nouvelle demeure, et qui fait la joie de la famille. Et peu importe les péripéties pour arriver là, peu importe on ne termine pas encore, et bien mon cher, il y a la fête, il y a joie au cœur de chaque membre de la famille. Donc, tu as bonne raison de faire la fête. Et moi, bien préparé pour la fête, bien frais. Eh bien, mon cher, nous souhaitons tout ça qui est capable, désirable, tout ça qui est capable de contribuer à votre bonheur et surtout la bénédiction du ciel, santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale. Bonne fête, mon cher grand patron, tonton et neveu, comme tu veux. Bonne fête, que bon Dieu capable de bénir abondamment. En nous de la musique pour passer à notre méditation
pour aujourd'hui. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. We worship your holy name, God. Et n'a loué non bon Dieu ensemble, n'a loué non bon Dieu et cette fois parce que nous sommes tous beaux et les femmes sont toutes belles, les hommes sont tous beaux. Alors, quelle est la ligne de pensée que nous voulons véhiculer cette semaine? Nous sommes dans le contexte des femmes. Nous l'avions annoncé hier que deux sources de réflexion ont suscité méditation pour semaine ça. Premièrement, samedi, il était question de 8 mars, journée mondiale de la femme. Et le sabbat d'avant, qui était 1er mars, c'était journée internationale de prière avec les femmes adventistes. Ministère de la femme qui en contraste avec la fête des femmes à travers le monde, que membres d'église a fait un temps de questionnement, n'a venu pour que nous capables ouvrir certaines parenthèses sous point ça pour placer ce qu'est la fête des femmes célébrée dans le monde et ce qu'est le ministère de la femme à l'église adventiste. Mais pendant nous inspirer de ça tout, ça te porté nous tout à porter l'attention nous sur deux méditations que nous joignons 7 et 8 mars dans le livre de méditation quotidienne pour les jeunes, titré Ces tendances aujourd'hui, écrit par Georges L. Rodriguez. Et d'autres circonstances encore te permettent nous porter attention nous sur la vie de la femme à la maison, dans la famille, etc. Nous avons toutes ces idées-là exprimées, par contre, si semaine n'a suffi. Mais les deux méditations qui nous parlent de Léa, dans le livre de méditation quotidienne pour les jeunes, Léa rejetée et Léa enviée. Donc, tout ça permettent au cours de ce maintenant de partager certaines idées qui sont très importantes. Alors, toutes belles, tous beaux, c'est le titre de notre intervention pour aujourd'hui. Quand on a lu dans cette méditation sur Léa et Rachel avec Jacob, ils présenté nous deux mesdames Sayoa comme et Léa étant aînée de la famille. Elle a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur cadette. C'est en cours Rachel qui pipiti. Il prend devant, il passe Léa derrière. Et narrateur biblique là décrit nous comme deux jeunes femmes Sayoa. Et particularité que tu gagné la caille Léa, c'est que Léa avait des yeux doux. Vous voyez, les yeux de Léa étaient des yeux doux. Mais Rachel était d'une grande beauté. Selon Genèse 29, verset 17, c'est comme ça qu'on parlait de Léa et de Rachel, où ils seulement attiré l'attention sur les yeux de Léa, mais on attire l'attention sur la beauté splendide et générale de Rachel. Donc Rachel est généralement une très belle dame, mais Léa t'a semblé pas aussi belle que Rachel, mais elle avait les yeux doux. Donc la description de Léa lui fait objet de débat.
Mais il y a qui suggérait des yeux doux, il y a qui suggérait des yeux comme éclatants, comme brillants. Donc ça, les yeux éclatants, c'était une caractéristique de la beauté féminine en Orient. Ou du moins simplement, on veut dire que Léa avait une seule caractéristique frappante, c'était ses yeux. Mais Rachel était dans tout son aspect belle. En effet, et moi-même je conclus que toutes les femmes de nos jours sont belles. Toutes les femmes sont belles. Il fut un temps, quand j'ai grandi, et jeune petit garçon, on était connu plus dans les tenues, dans les styles, etc. On était connu distinguer des jeunes filles belles et des jeunes filles laides, à mes yeux, bien entendu. Mais non seulement les goûts et les couleurs, la beauté est relative, nous on dit ça, les goûts et les couleurs ne discutent pas, mais on doit admettre que de nos jours, il n'y a pas de filles ou de femmes laides. Parce que toutes les femmes sont belles. Et ça qui fait on est qu'on y a là, sous pas placer tête ou sous des épaules, sous les sous emportés par belle fille, on est fou parce que toutes sont belles. C'est ça qui fait il faut la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle. Moi toujours dis monsieur Cap Maria ça bien pour choisir une dame parmi des milliers de notre entourage. Il faut avoir la stabilité émotionnelle parce que de nos jours toutes les filles, toutes les femmes paraissent belles. Toutes les femmes paraissent belles. Et donc si on est une belle fille, eh bien, si vous pas stable émotionnellement et si vous pas fondé spirituellement, vous êtes fou. Parce que toutes mesdames sont belles qu'on a, parce que toutes mesdames ont cultivé leur beauté. Ça qui est moins belle, yo paré d'une certaine manière pour yo belle. Et moi, il faut m'avouer ça, moi, même belle fille, moi, même belle dame. D'ailleurs, même j'ai cultivé ça depuis mon jeune âge et étant pasteur dès mon enfance. On m'appelait pasteur, j'ai cultivé ce verset, à oublier qui verset lié, référence là, qui dit la femme du sacrificateur. Il a mentionné deux qualités que femme sacrificateur doit gagner. La femme du sacrificateur doit être belle de figure et vierge. Donc, il doit être vierge et il doit être belle de figure. Donc, si on a raison qui fait me dire, il faut me prendre une fille qui est belle. Et madame, moi, par la grâce de Dieu, chérie, c'est pas mal, voyez. Donc, moi-même belle fille, naturellement, moi-même belle fille. Mais toutes les filles sont belles. Et il n'y a pas que la beauté physique. Là, il faut faire des distinctions. Et physiquement, toutes les filles sont belles. Alors, toutes ne sont pas belles moralement, spirituellement, ou bien et en termes d'émotion et en termes de beauté intérieure, elles ne sont pas toutes belles, je le crois. Mais physiquement, toutes les filles sont belles, toutes les femmes sont belles. Et on n'est pas obligé d'être charnel. Peut-être que si on nous pasteur à féliciter des sœurs pour leur beauté, on va penser c'est parce qu'ils sont galants, c'est parce qu'ils sont charnels. Mais non. Moi, j'aime voir les sœurs à l'église. Elles sont belles. C'est pas parce que nous tentons, vous comprenez? Mais à l'église, il y a plein de femmes et de jeunes filles très jolies. Elles sont belles. Et je les déclare belles. Sans besoin de leur flirter, hein, mais je déclare, j'avoue leur beauté. Mais je ne peux pas rester là. Remarquez dans le titre, je dis toutes belles, mais je dis aussi tous beaux. Sans façon, monsieur, pour nous généraliser, car parce que nous sommes tous des créatures de Dieu et nous sommes tous belles créatures de Dieu, beaux enfants de Dieu. Donc ce ne sont pas les filles seulement et chez qui je peux voir la beauté, je peux voir la beauté chez les hommes aussi, puisque foncièrement dans la Bible, d'un bout à l'autre, nous nous retrouvons comme
de belles créatures de Dieu et surtout en tant qu'enfants de Dieu. Le psalmiste le déclare dans le psaume 139, le verset 14, et là où le psalmiste loue l'Éternel. C'est le psalmiste David, mais il loue l'Éternel de ce que l'Éternel a fait de lui une créature si merveilleuse, et ses œuvres sont admirables et son âme le reconnaît bien. On nous récite verset ça dans Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. En sorte que, bon Dieu, façonnez-nous, il fait nous et avec beaucoup de beauté. Notre Dieu est un Dieu de beauté. Donc, il nous fait beaux et les hommes, belles les femmes. Donc, peu importe, la beauté peut être remarquée et dans un point ou autre de notre caractéristique, de nos caractéristiques, comme chez Léa et Rachel, on trouvait que Rachel était entièrement belle, mais quant à Léa, c'est dans ses yeux que l'on voyait la beauté. En tout cas, les deux étaient belles. Aujourd'hui encore, toutes les filles du peuple de Dieu, toutes les femmes du peuple de Dieu sont belles, et je déclare tous les hommes du peuple de Dieu sont beaux aussi. Voilà, nous pouvons avoir 10 000 raisons et même plus de louer l'Éternel, ne serait-ce du fait qu'il fait de chacun de nous une créature si merveilleuse que notre âme le reconnaisse bien, voyez, et que nous puissions voir que les œuvres de Dieu sont admirables et que nos âmes le reconnaissent bien. Nous nous arrêtons là et nous poursuivons demain. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez conscients que vous êtes de belles créatures de Dieu. Que vous soyez ainsi bénis de l'Éternel. Oui, Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de beauté, Dieu de miséricorde, Dieu de salut, notre Dieu créateur, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, en faisant de nous des créatures merveilleuses. Oui, nous voulons te louer, t'exalter, car nos âmes le reconnaissent bien. Oui, Seigneur, nous nous réjouissons de ce que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. C'est ça qui fait pas gagner nous qui l'aide. Nous nous reconnaissons de reflétant ta beauté. Alors, nous te demandons, ô Dieu, que nos œuvres s'approprient à nos beautés, à notre beauté physique, de manière à te représenter, toi, comme le Dieu de beauté. Que tu bénisses toutes les sœurs qui se sentent belles, n'importe nan yo tout qui t'a sous-estimé beauté yo, qui t'a sous-estimé yo, qui est capable par ton Saint-Esprit susciter en eux, en elles, et l'estime de soi, une juste estime de soi, pour yo pas ni orgueilleuse, ni prétentieuse, mais pour yo capable humble, et que leur foi capable faire preuve que ce sont des filles de Dieu et que sont capables et utiliser beauté non pour corps utiliser comme des instruments de péché, mais que beauté est capable témoigner de ta gloire et que sont capables par leur beauté attirer des cœurs à toi. Faire autant pour les hommes que nous puissions être conscients que nous sommes beaux parce que nous sommes tirés des mains du Créateur, toi qui es le Dieu de beauté, toi dont la grandeur, la splendeur est magnifique, est grande, et bien que nous puissions te représenter dans ta beauté et que par nos œuvres aussi nous puissions témoigner de ta beauté pour nous exempter des situations hideuses, des situations odieuses, des péchés que nous sommes capables de laver et épargner des péchés de leurs conséquences, et par ainsi, Seigneur, que nous puissions témoigner de ta beauté. Ainsi donc, nous te demandons de bénir Pasteur Franz Joachim
qui fête aujourd'hui son anniversaire, qu'on est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et en sa propre personne et en la personne de chaque membre de sa famille. Béni frère Éric Philogène à Temple 2 qui fête aujourd'hui aussi, que Père grâce soit capable de reposer sur lui, qu'on est capable de bénir toutes les sœurs de l'Église, toutes les femmes de pasteurs, particulièrement Madame Lovely Ibreus Emab, Madame Nadia Bien-Aimé Jean, Madame Irène Joseph, Madame Naomi Destinée Parette, Madame Widline Despoints Saint-Phare, côté au à Seigneur, que par leurs œuvres, par leurs paroles, ils sont capables de refléter ta beauté sur toutes les sœurs de l'Église. Bénis toutes les sœurs de l'Église, ceux qui s'estiment belles, permettre que ils ne pas prendre gloire pour eux, mais que vous capable de renvoyer à vous-même. Et ça qui estime que vous manquez belle tout, cap fait ça qui a déshonoré pour vous belle, et bien que vous capable et cultiver la caillou, une finesse de beauté qui puisse te rendre gloire au lieu de te déshonorer. Bénis tous les frères de l'Église aussi, ceux qui s'adonnent à proclamer ta parole, ceux qui s'engagent dans l'administration de l'Église, les diacres, les anciens, que capable bénir, les femmes d'anciens, les diaconesses, que capable bénir, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde-nous en ta paix, en ta grâce, et que nous sommes capables d'assurer nous de notre beauté pour ta gloire et pour appliquer tes commandements, pour préparer un peuple à t'acclamer comme roi de rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Bénis-nous abondamment, bénis tout petit qui participait à la prière, ça, que Père et grâce soit capable de reposer dans nous et que nous sommes capables de cultiver la beauté qui t'exalte et non nous exaltant. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Lord, I worship your holy